Il lui donne la direction, c'est d'aller en profondeur. Écoutez, Église, si vous avez l'esprit, que celui qui a l'esprit, que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Dieu veut que nous allons en profondeur. Amen. Changeons notre manière de servir Dieu. Changeons. Si soyons en avance, soyons à l'heure avec Dieu, non pas en retard avec Dieu. Comprenons par l'esprit. Le monde entier est maintenant en alerte. Le corps de Christ est en alerte. Jésus va aller dire dans Jean chapitre 6, le verset 63, que mes paroles sont esprit et vie. Dit que ma parole là, elle vivifie. Elle est esprit et vie. À cet après-midi, en cette fin de l'année, que Dieu te rende la vie par son esprit, là où la mort est en train de menacer ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Il va dire à Pierre, Pierre avance en profondeur. Il va dire à la maison de Rouleau, avance en profondeur. Avance. Ne reste jamais là où les hommes t'avaient blessé. Ne reste jamais au stade là où les gens t'ont tourné le dos. Avance en profondeur, l'église. Ah, je connais l'église allait dire aussi, pasteur, avance en profondeur. Avançons en profondeur cet après-midi. L'Éternel m'envoie de le dire encore, avance en profondeur cet après-midi. Ne restez pas là à regretter, mais à dire qu'il m'avait fait, telle personne m'avait trahi ou comment. L'Éternel te dit, avance en profondeur. Et tu réussiras cet après-midi. Tu réussiras dans cette saison. Tu réussiras dans 2026. Mais à une condition, c'est d'obéir à ce que Jésus t'a dit. C'est d'avancer en profondeur. Va encore en prière. Va encore en prière. Va encore en profondeur. Crèse davantage. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai être trouvé par vous. Il n'y a pas de profondeur. Il faut qu'un chantre va en profondeur. Quelqu'un qui va en profondeur, Dieu va renouveler sa force. Dieu va renouveler son onction. Dieu va renouveler aussi l'inspiration. Vous refusez ça, non? Dieu va renouveler. Dieu va renouveler toutes choses en toi. Dieu va renouveler les amis aussi. Vous savez, hein, pourquoi Dieu a permis que nous traversons des grandes difficultés? Écoutez encore cette raison. C'est parce que Dieu voulait renouveler les peuples sur cette église ici. Vous comprenez? Dieu renouvelle. Dieu, c'est un Dieu de saison. Il a une mission saisonnière. Ok. Regardez même dans le monde du travail. Quand un produit commence à sortir et qu'il va tuer, par exemple, des raisins, on cherche des travailleurs saisonniers par rapport à ça, non? C'est-à-dire qu'il y a une saison. Dieu sait que dans la saison qui est en train d'arriver, il faut des hommes de profondeur dans la maison de Rouleau. Dieu envoie des problèmes aussi saison par saison. C'est que quand Dieu envoie pour cette saison, par exemple, quand les malades commencent à apparaître beaucoup dans l'église, c'est que c'est une saison des hommes et des femmes qui ont l'onction de la guérison, doivent s'élever et travailler dans les champs. Maintenant, vous dites que c'est les pasteurs. Et toi maintenant? Moi aussi, j'ai dit, c'est toi aussi. Ah oui. Vous devez savoir dans quelle saison que nous sommes. Dans cette saison-là, donc cette saison est en train d'arriver pour des hommes de profondeur. Laisse-moi vous dire quelque chose en train d'arriver. Vous savez, je me réveille hier là. Je ne sais pas, depuis le mois de novembre, le Seigneur m'a dit entre en jeûne.
Depuis le mois de novembre, je suis en jeûne sur jeûne. Mais hier, je me réveille vers 3h, 4h du matin. Dieu va me donner une vision. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir comme vision sur l'église? En esprit, on m'a ramené sur cette église ici, cette salle. Mais vous savez qu'est-ce que j'étais en train de voir? J'ai vu des bois en train de faire une extension. Vous voyez toute cette partie-là. Ancien chéri, vous me saisissez? Vous voyez cette partie-là? J'ai vu, on était en train de faire un prolongement de l'église. C'est ce que c'était un projet, on va casser ici. Dans la vision, j'ai vu des bois qu'on a déjà enlevés et on a déjà planté une extension de cette salle. Ok? Il restait la toiture. Mais j'ai vu, le travail avait déjà commencé dans le spirituel. Amen. C'est de grandes choses. J'ai vu, et je me suis réveillé. Alors le dimanche passé, nous étions ici. J'ai vu une vision. J'étais en train de voir le ciel s'obscurcir, qui annonçait une forte pluie. On a quitté ici à la sœur Bouchite qui va m'appeler vers 19h-20h. Et c'était connecté sur Internet ou sur un réseau social. Il voit un pasteur qui était en live. Lui aussi, pendant qu'il faisait le service, il dit, je suis en train de voir le ciel s'obscurcir, en train de parler du ciel, de la pluie qui est en train de se préparer. Le même message qu'on a eu à 16h ici. Mais le même message, quelqu'un qui est en live à 19h-20h, elle va voir. Quand vous voyez que la parole commence à être confirmée, confirmée après confirmation, confirmation après confirmation, c'est qu'il y aura un bouleversement, il y aura un accomplissement accéléré. Et quand ça va se faire, je vais maintenant vous dire quelque chose. Vous voyez pourquoi on avait mis le livre de Deutéronome avant celui de Josué. Le livre de Deutéronome, il veut dire le souvenir, le rappel des souvenirs de ce que Dieu avait dit. Mais le livre de Josué, c'est le livre de la possession de la terre. Parce qu'après le Deutéronome, c'est que nous allons entrer dans la dimension de Josué. C'est ce que nous allons fouler la terre dans ce que Dieu avait dit dans cette église. Amen, amen, amen. Vous savez, des fois ta destinée là, elle est liée à ce ministère ici. Mais tu négliges tout. Ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Il dit à Pierre, va dans la profondeur, suivez la puissance de la parole de la prophétie. Amen. Il dit, va. Pierre n'a pas hésité. Il dit, va en profondeur, va jeter. Sinon, il allait prendre le filet là, il le jette au bord là. Il a écouté la parole. Dans le verset 5 là, Simon va dire à Jésus, sinon à ta parole, je jette le filet. Il a obéi à aller en profondeur. Il faut obéir quand l'Esprit de Dieu te parle. Parce que nous voulons, des fois nous faisons des dieux menteurs. La Bible dit dans le titre que Dieu ne point un menteur. Si Dieu ne ment pas, c'est que c'est toi qui es menteur. Dieu veille, Jérémie en 12 dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit à Pierre, Pierre ici Simon, il est encore Simon. Il n'était pas affermi. Moi, ce qui me donne cet après-midi, un homme qui ne connaissait pas Jésus, un homme qui n'était pas affermi, un homme qui ne connaissait pas les choses de Dieu, mais était prêt à obéir à la parole de Dieu. Maintenant, toi, qui as fait 1000 églises sur la terre, tu n'obéis pas toujours. Il y a un problème avec toi. Il faut la délivrance. La saison qui arrive là, la délivrance va commencer dans cette église ici. Amen. Je suis équipé. Quand je vous dis prier,
Dieu nous équipe. Ça va bander dans cette église ici. J'ai travaillé dans ça. Oh, j'ai travaillé, c'est qu'on attend la saison, non? Hein? Amen. Ici, la saison. Les gens vont commencer à danser. On attend. On reste des simples pasteurs, mais quand la saison arrivera, le maître nous dira, déclenchez maintenant la délivrance. On va libérer des vies des gens ici. Ça y est en train d'arriver. Mais c'est un problème de temps. Allons en profondeur, allons dans la prière. Dieu nous équipe. Moi, Dieu est en train de m'équiper. Quand je te dis entre dans le sou, toi tu fais ce que tu fais là. Mais la saison va te confondre. La saison, vous connaissez la parabole des 10 vierges. Combien sont entrés en ville pour 5 hein? Et les 5 là, ils ont raté. Ne sois pas parmi ceux-là qui vont rater la pluie qui est en train d'arriver sur cette église ici.